Alors nous parlons un peu de Noël, mais en particulier, nous parlons de la nativité de Jésus-Christ. La nativité de Jésus-Christ, c'est-à-dire la naissance honorifique de Jésus-Christ. La nativité de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Alors, bien-aimés, comprenez une chose. Je vais parler un peu en bref, parce que nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous puisse retenir quelque chose. Et surtout les parents, qu'ils retiennent quelque chose en cette journée. Je ne suis pas certain que beaucoup de parents sont là, parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de ce qui se passe maintenant et en cette journée. Qu'on le veuille ou pas, le monde est en train de célébrer cette journée. Il y a beaucoup d'enfants qui vont se déshonorer aujourd'hui, qui vont désobéir à leurs parents, qui vont commettre les choses indignes, parce que les parents n'ont pas la même mise sur leurs enfants. Parce que les parents n'ont pas eu le temps de les accompagner dans cette fête. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui vont faire des couchements, je le dis sincèrement, qui vont prendre l'alcool, et nombreux seront violés aussi. Parce que les parents ne comprennent pas l'importance de les accompagner dans les fêtes. Alléluia. Est-ce que réellement, cette journée est la fête des enfants? Je ne suis pas certain. Alors, nous sommes le 25 décembre. Selon les sources du monde et de la religion, le 25 décembre est une journée consacrée à Noël. C'est-à-dire, c'est une journée que la religion assimile à la naissance de Jésus. Mais au lieu d'appeler la nativité de Jésus, on appelle Noël. Or, dans la Bible, on ne trouve nulle part où on parle de Noël. Ça n'existe nulle part Noël. D'où vient ce nom Noël? Nous connaissons bien les noms de Jésus. Jésus, il s'appelle le Christ. Il s'appelle aussi Emmanuel. Mais d'où vient le nom de Noël? D'où ce nom de Noël tire-t-il sa source? D'où vient ce nom de Noël? Alors, j'aimerais que vous compreniez. Noël n'est pas une fête biblique. Noël est un nom qui tire sa source de deux mots essentiels qui sont no, en anglais, ça veut dire sans ou rien. Et elle, vous connaissez, elle c'est Dieu. Donc grosso modo, Noël veut dire sans Dieu. Et pourquoi sans Dieu? Parce que la fête de Noël est logiquement la fête d'un roi païen qu'on appelait Nimrod. Celui qui avait bâti la tour de Babel. Noël est assimilé de Nimrod à la naissance de Nimrod. Vous pouvez voir Nimrod dans vos Bibles. On parle de Nimrod dans le livre de Genèse, à Genèse. Genèse chapitre 10. Pour ceux qui veulent lire, Genèse chapitre 10. Je vais quand même être un peu bref aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire là. Et je vais dire pourquoi cette journée du 25 doit être célébrée par les chrétiens. En connaissance de quoi? Pourquoi on célèbre cette journée? Pourquoi nous sommes là? Nous ne célébrons pas Noël. Nous célébrons la nativité de Jésus. Bien que Jésus n'ait pas né le 25 décembre, cette journée du 25 décembre est choisie à titre honorifique pour célébrer la naissance de Jésus. Pour nous, l'Église, bien sûr. C'est comme le 8 mars. Aucune femme n'est née le 8 mars. C'est comme le 1er mai. Le travail n'a pas commencé le 1er mai. Ce sont des jours qu'on s'est attribués
pour donner une célébrité à certains événements et à certaines personnes de valeur. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre est juste une date choisie à titre honorifique pour célébrer la naissance de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Parce qu'on le veut ou pas, Jésus est bel et bien né dans ce monde. Même si nous ne connaissons pas le jour qu'il est né exactement, mais aujourd'hui, l'Église s'est choisie le 25 décembre pour célébrer cette naissance glorieuse de Jésus-Christ dans ce monde. Parce que c'est significatif. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous ne célébrons pas Noël parce que Noël, c'est la fête qui équivaut à la date de naissance de Nimrod, ce roi païen qui s'était marié avec sa propre maman. Vous ne connaissez pas l'histoire, lisez bien l'histoire. Et c'est lui qui a mené l'abomination, qui a mené la confusion sur terre. Nimrod, quand vous lisez la Bible dit, il commença à être puissant. Et vous allez voir que c'est lui qui a bâti la tour de Babel. Donc c'est un roi qui était un antichrist. C'est le premier roi qui voulait effacer le nom de Dieu sur terre. C'est pourquoi Noël signifie sans Dieu. Pour Nimrod, on allait bâtir la tour pour effacer le nom de Dieu. Quand on ne parle plus de Dieu, c'est ça, c'était son objectif, son but. Et Dieu est descendu ce jour, il a confondu la tour. Et la tour n'était pas achevée. Donc c'est de là où la fête de Noël tire sa source. Ce n'est pas une fête chrétienne. Maintenant, nous choisissons l'opportunité pendant que le monde, pendant que la Grande Babylone, vous connaissez l'église qui est associée à ce nom, la Grande Babylone. Pendant que la Grande Babylone s'efforce à effacer le nom de Jésus, en attribuant à cette fête le nom de Noël, nous, en tant qu'Église corps de Christ, nous célébrons la nativité de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que on a attribué cette fête-là à la naissance de Jésus. Mais c'est la naissance de Jésus, ça ne doit pas être Noël. C'est la nativité de Jésus. Parce que Noël n'est pas le nom de Jésus, ni le nom de Dieu. Mais c'est le nom de qui? Voilà. Noël, c'est le nom de qui? Noël. Sans Dieu. C'est une journée proclamée par la Grande Babylone. Les antichrists qui veulent effacer le nom de Jésus, qui veulent supplanter le nom de Jésus en donnant d'autres noms. Vous savez par exemple le nom de Maman Marie, qu'on adore aujourd'hui. Mais parce qu'on veut juste écarter le nom de Jésus. C'est la fête de Jésus, mais pourquoi ne pas parler de Jésus? Pourquoi parler de Noël? Noël c'est qui? Et vous célébrez Noël dans vos maisons. Vous avez l'arbre de Noël dans vos maisons. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que cela veut signifier. Vous célébrez quand même les choses que vous ne connaissez pas. Et vous attirez la malédiction sur vous sans le savoir. On ne célèbre pas Noël, mais nous célébrons cette journée la nativité de Jésus, parce que nous ne connaissons pas Noël. Comment vous pouvez célébrer quelqu'un qui n'existe pas dans votre Bible? Comment? Il faut être voilé. C'est un nom qui n'existe nulle part dans la Bible. En quoi vous le célébrez? Qui est le propriétaire de ce nom? Vous célébrez les fêtes. Jésus a dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Qui est le propriétaire de ce nom-là? Noël a existé où? Était-il disciple de Jésus? Prophète? Apôtre? Qui est-il? Je vous pose la question. Qui est Noël? Le connaissez? Qui connaît Noël? D'où était-il né? Il est né où? Où est né Noël? Quand est-il né? Jésus ne s'appelle pas Noël. Nous ne célébrons pas Noël. Dites non. Ne m'envoyez jamais joyeux Noël. Dites bonne fête de nativité. Pas joyeux Noël. Alléluia. Je sais que pour ceux qui ont dit joyeux Noël, vous avez remarqué que je n'ai pas réagi. Je ne peux pas adorer quelqu'un ou célébrer quelqu'un que je ne connais pas. Genèse chapitre 10,
Genèse chapitre 10, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 8 pour que vous compreniez quand même. Il dit, Couche engendra aussi Nimrod. Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod. Verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Pas de l'Éternel, mais devant l'Éternel. Verset 10. Il régna d'abord sur Babel. Ce n'est pas la ville qu'on avait bâtie, la tour de Babel. Il y régna. Il y régna. C'est le roi qui règne. Donc, Nimrod était un roi. Il régna d'abord sur Babel. Il régna sur Babel. Donc, Babel était sous le contrôle de Nimrod. C'est lui qui commença à régner en ce temps-là. Babel. Et c'est lui qui a eu les initiatives de bâtir la tour de Babel. Et Dieu est venu confondre cette tour. Il a détruit cette tour. Pour ceux qui ont fait l'histoire, vous pouvez bien comprendre, en étudiant Nimrod, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de détails sur Nimrod. Il était un roi impie. Et la journée du 25 décembre, que le monde entier est en train de célébrer, le monde, bien sûr, ne célèbre pas la naissance de Jésus, mais c'est la naissance de Nimrod. Ce roi impie qui commença à régner sur Babel et qui avait pris l'initiative de bâtir la tour de Babel. La Bible dit, il régna d'abord sur Babel. Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Au pays de Shinéar. La tour était bâtie au pays de Shinéar. Babel, Babylone, c'est la même chose. Et vous allez remarquer que Babylone est beaucoup apparu dans le livre d'Apocalypse. On parle de Babylone. Babylone la grande. C'est la même chose. C'est le même esprit de l'Antichrist qui avait pris naissance au temps de Nimrod, qui continue à ravager les générations, qui traverse les générations jusqu'à présent. Et les gens ne connaissent pas, ils sont en train d'adorer cet esprit de l'Antichrist. Nimrod était un antichrist. Il était contre Dieu. Il voulait se proclamer Dieu. Et c'est pourquoi il ne voulait pas que le nom de Dieu soit élevé, mais plutôt que son nom à la place du nom de Dieu. C'est pourquoi cette fête était célébrée en honneur des rois du monde. On parle de Dieu. De Nimrod, roi de Babylone. Ce qui avait initié la tour de Babel. Donc voilà comment cette journée a commencé. Elle n'a pas commencé avec Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres de Jésus n'ont pas célébré Noël. On n'a vu nulle part où les apôtres ont célébré Noël. La Bible a ses fêtes. Vous connaissez les fêtes qui sont célébrées par le peuple d'Israël, mais jamais Noël. On ne parle nulle part de Noël dans la Bible. Nous connaissons la Bible quand on parle de la fête des tabernacles, la Pentecôte. On parle aussi de la Pâque. Donc il y a bien de fêtes qu'on a célébrées dans la Bible. Mais Noël ne se trouve nulle part. D'où sort cette fête de Noël? Et les chrétiens que nous sommes aussi, acceptons ces choses sans pourtant avoir un esprit de vérification. On ne cesse pas de vérifier. D'où sortent ces fêtes-là? D'où vient l'origine de cette fête? D'où vient cette fête? Beaucoup de chrétiens ne se posent pas la question. Vous acceptez d'adorer ce que vous ne connaissez pas. D'où vient le nom de Noël? Et vous avez tous les sapins de Noël dans vos maisons. Vous dépensez l'argent pour célébrer un antichrist. Celui qui combat ton Christ. Celui qui est contre ton Christ. Celui qui est contre ton Seigneur. Toi tu le soutiens. Toi tu l'adores. Toi tu le célèbres. D'où vient cette fête? Et d'où vient le nom de Noël? Trouvez-moi dans la Bible d'où vient le nom de Noël.
Si ça se trouve dans la Bible, j'accepterai qu'on célèbre Noël dans l'église. Et sinon, je dis archi faux. Ce n'est pas biblique. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair? Et pourquoi ils ont pris l'initiative de célébrer le nom de Noël au lieu de la naissance de Jésus? Je vais très bien vous expliquer cela. C'est ça le but de cet enseignement. Je vais vous expliquer pourquoi Babylone la Grande veut supplanter le nom de Jésus par celui de Noël. Parce qu'ils veulent faire oublier le nom de Jésus en élevant le nom d'un roi païen. Ouvre un peu ta Bible. Je vais gagner un peu le temps pour vous expliquer l'essentiel. Je fais le résumé de cet enseignement au moins en 30 minutes. Vous comprenez l'essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Apocalypse chapitre 17, verset 1 jusqu'à 5. Vous allez voir que Babylone apparaît là-bas. La même Babylone qui a commencé dans la Genèse va jusqu'à l'Apocalypse. Ne célébrez pas Noël. Si vous célébrez Noël, vous attirez la colère de Dieu sur vous et sur vos enfants. D'abord, je vous le dis d'avance. Après cette fête de Noël, vous verrez beaucoup d'enfants qui seront affectés par des maladies mortelles. Je le dis déjà d'avance. Je sais pourquoi je vais en venir là. Que vous compreniez pourquoi ces gens, ces antichrists veulent supplanter le nom de Jésus en le remplaçant par Noël. Ils veulent voiler le peuple. Ils ne veulent pas que vous compreniez les vérités qui se trouvent ou qui s'attachent à la naissance de Jésus. Parce que qu'on le veuille ou pas, la naissance de Jésus est la même. Le ministère de Jésus est le même. L'œuvre accomplie par Jésus est le même. Dis amen avec assurance. Le jour de la naissance de Jésus a toujours les mêmes impacts qui étaient dès ce jour-là jusqu'à la fin. C'est les mêmes impacts qui vont continuer. C'est les mêmes bénéfices qui vont continuer. Qui a dit amen? La mort de Jésus cause tous les mêmes impacts, comme cela était dès le premier jour. Et jusqu'à la fin. Maintenant, on veut vous faire oublier cette naissance-là pour que vous ne tirez pas profit de ce qui s'est passé dans la naissance de Jésus. C'est comme quelqu'un veut te faire oublier la mort de Jésus. Il remplace par la mort de Noël. Et vous ne connaissez pas l'histoire de Noël. Maintenant, comment aurez-vous la possibilité de tirer profit de ce que vous ne connaissez pas? Qui connaît Noël parmi nous ici? Qui peut me parler de Noël ici? Nous pouvons parler de Jésus clairement, avec limpidité, avec clarité, n'est-ce pas? Qui peut me parler de Noël parmi vous? Tous ceux qui célèbrent la fête de Noël, je lance ce défi, que quelqu'un se dispose à me parler bien de Noël. Qui est Noël? D'où est-il né? D'où a-t-il vécu? Et d'où vient cette fête de Noël? S'il y a quelqu'un parmi les prédicateurs qui peut oser lever son doigt, qui me réponde à cette question-là, qui me montre dans les Écritures, qui démontre d'où vient la fête de Noël, d'où vient le nom de Noël, d'où est-il né et quand est-il né et où a-t-il vécu? Pasteur, d'où vient le nom de Noël? Où a-t-il vécu Noël? Quand est-il né? Comment la fête du Seigneur Jésus de sa naissance est assimilée au nom de Noël? Quelle relation entre Jésus et Noël? Quel rapport existe-t-il entre Jésus-Christ et Noël? Qui est Noël pour Jésus? Dites-moi. Qui est Noël pour Jésus que vous célébrez? Il serait peut-être mieux de prendre le nom de Melchisédek que de Noël. Parce que Jésus est le type de Melchisédek. Melchisédek est le type de Jésus. Mais Noël est qui? Et tout le monde aujourd'hui s'abstient de ne pas venir à l'église pour aller célébrer Noël. Satan. Vous savez, j'ai fait quel sens cette nuit au sujet de ce que je suis en train de prêcher là. J'ai vu une bête féroce, très féroce, qui venait attaquer les enfants. Et lorsque je l'ai chassé, alors, il est allé dans la forêt, il a ramené une autre bête très féroce, sous forme de lion. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai prié, j'ai donné à cet esprit de s'en aller, de laisser libre la vie des enfants. Et cet esprit n'a pas touché à la vie d'un enfant. Je parle devant le Dieu des cieux, il m'entend parler. Vous célébrez ce que vous ne connaissez pas. Les choses que vous ne maîtrisez pas, vous célébrez les choses. N'osez pas le faire.
Cherchez à comprendre d'abord ce que vous faites. Est-ce que ce que je fais vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi célébrer une telle fête? Voilà ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens se font embourber dans les fêtes du monde. Sans savoir pour consommer, vous avez dépensé tout votre argent pour acheter les jouets des enfants. Ce n'est pas mauvais bien sûr, mais tu as acheté pour qui? Pour Noël. Et vous avez déjà dans vos maisons affiché le nom de Noël. Joyeux Noël. Allez arracher ça. Il n'y a pas de rapport entre Jésus-Christ et Noël. D'où vient le nom de Noël? Dites-moi, vous qui m'entendez, dites-moi. Quel rapport y a-t-il entre le nom de Noël et le nom de Jésus-Christ? Et pourquoi vous assimilez la naissance de Jésus à la fête de Noël? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Recevez cette connaissance. Je le dis devant Dieu, aucun prédicateur ne pourra vous démontrer avec clarité la naissance de Jésus en rapport avec Noël. Ce n'est pas possible. Donc voilà, je vais lire le verset. Vous avez déjà compris l'essentiel. Apocalypse chapitre 17. Nimrod, c'est ce roi qui a régné dans le temps ancien. Qui régna sur les nations, qui régna sur les rois. Babylone, la grande. Il dit au verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, les 7 coupes, vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Quand est-ce ils se sont-ils enivrés de ce vin de la débauche? En célébrant les fêtes païennes. Vous vous enivrez du vin de la débauche. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'enivrer. Ils sont en train de se charger du péché de Babylone. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais au milieu des enfants. La nativité de Jésus n'est pas la fête des enfants. Ce n'est pas cela. C'est la fête des vrais saints fils de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, qui connaissent les choses spirituelles. Je vous dis la vérité. Vous allez voir que la naissance de Jésus, les enfants n'étaient pas là pour célébrer cette naissance. C'était les rois mages qui étaient avertis spirituellement. C'était Siméon, c'était la prophétesse Anne, c'était les bergers, c'était les anges qui ont célébré la naissance de Jésus. Ce n'étaient pas les petits enfants. Alors pourquoi aujourd'hui on assimile la naissance de Jésus à la fête des enfants? Mais non, quand est-ce nous qui croyons en Jésus allons célébrer Jésus? Mais si c'est la naissance de Jésus, donc c'est seulement les enfants qui vont célébrer. Quand tu célèbres ton anniversaire, c'est les enfants que tu invites. Alors pourquoi la naissance de Jésus, on cherche les enfants? Or dans la Bible, lorsque Jésus est né, ce ne sont pas les enfants qui sont venus célébrer, qui sont venus adorer. C'est les grandes personnes. C'est des gens qui étaient avancés spirituellement, qui connaissaient les événements spirituels, qui sont partis de l'Orient pour venir adorer Jésus. Oh, dites-moi même plus fort. Aujourd'hui, Dieu va te visiter, Jésus va te visiter. Parce que tu es en train de faire honneur à Jésus, à sa naissance. Dis-moi même plus fort. N'assimilez pas la naissance de Jésus à la fête des enfants. C'est inadmissible. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire. La fête des enfants. Et on ne prie pas parce que c'est la fête des enfants. Au contraire, c'est la journée que nous allons prier. Si vous êtes vraiment révélés, mais c'est la journée d'aujourd'hui qu'on doit adorer Jésus. Qu'on doit adorer Jésus. Parce que lorsqu'il est né, les mages ont vu son étoile. C'est à l'occasion de sa naissance qu'ils sont venus adorer. Oh, dis-moi même plus fort. Vous allez très bientôt comprendre cela. On veut changer le nom, la naissance de Jésus au nom de Noël parce qu'on vous empêche de connaître votre vrai Seigneur et de lui offrir l'adoration, de lui offrir la louange. Dis-moi même avec assurance. Ça, c'est Nimrod qui est en train de faire ses affaires. C'est Babylone
Ils veulent voiler le peuple pour que vous oubliez les bénédictions de Dieu qui s'attachent à la naissance de Jésus. Il y a des grandes bénédictions, vous allez comprendre. C'est pourquoi je dis, la vraie fête pour moi, ce n'est pas la bonne année. La vraie fête pour moi, en cette fin d'année, c'est la fête de Jésus, la naissance de Jésus. Je dis sincèrement devant Dieu. Vous allez très bientôt comprendre pourquoi je dis ça. Si vous êtes révélé, vous accorderez l'importance à cette fête. Même si Jésus n'est pas né le 25. Le 25 pour nous, c'est un jour choisi à titre honorifique. Ok. Pour donner gloire à la naissance de ce Fils de Dieu, de ce Messie, de ce Sauveur qui est entré dans le monde avec le salut pour délivrer tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc voilà, il faut comprendre ces vérités. Ne laissez pas vos enfants aller célébrer Noël dans les rues, dans les buvettes, dans les clubs de nuit. C'est dans ces endroits-là qu'on viole les enfants, qu'on est en train de les enivrer du vin de la débauche. Alléluia. Désormais, je vous conseille, chaque 25 décembre, n'envoyez pas vos enfants, venez avec vos enfants. Célébrons cette journée en honneur de notre Seigneur Jésus. Vous avez célébré les anniversaires ici. Avais-tu invité les enfants? Même la fête de Jésus, la personne la plus importante que le monde n'ait jamais connue, on invite seulement les enfants, vous restez à la maison. Donc c'est de cette manière que nous sommes en train de faire honneur à notre Seigneur. Vous êtes sûrs? Verset 3. Il me transporta en esprit dans un lieu désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes représentent les 7 rois. Les cornes représentent l'autorité de ces rois. Donc, voilà ce qui se passe. Cette femme, la grande prostituée, Babylone, est assise sur le roi de la terre. L'autorité de ce monde. C'est pourquoi cette fête est célébrée partout. Sauf dans les pays musulmans et en Chine. Les gens se pressent à célébrer Noël. Ça passe à la télé. Il y a des chants composés pour Noël. Mais où sont les chants composés pour Jésus? Lui-même, le propriétaire de la fête, n'a pas de chants. Mais Noël, quand on ne connaît pas beaucoup de chants, vous chantez en honneur de Noël. Qui est-il Noël que vous célébrez? Qui est-il Noël? Donc, toi, le propriétaire de l'anniversaire, tu n'as pas de chant. La personne que tu ne connais pas, un intrus, a des chants. On le célèbre pendant ton anniversaire. Alors, est-ce que le cœur de Dieu, ce Dieu jaloux, sera entièrement d'accord avec vous? Et ça fait combien de fois vous le faites? Vous célébrez Noël au lieu de Jésus. Et pourtant, vous dites que c'est sa fête. Mais vous célébrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'a pas de relation avec Jésus, qui n'est même pas son prophète. Faites être méchant. Je réveille ton esprit aujourd'hui. Que tu comprennes. Ne célèbre jamais Noël, mais célèbre Jésus. Ne chante pas les chants de Noël, mais chante les chants de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne chantez pas en honneur de Noël, chantez en honneur du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de rapport entre Noël et Jésus-Christ. Il n'y a aucun rapport entre Noël et Jésus-Christ. Il n'y a pas de rapport. Alléluia. Dites Amen. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et de carlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, c'est un secret, le nom. Et quel est ce nom? Babylone la grande. Nimrod n'a-t-il pas régné sur Babylone? Et que faisait-il ce Nimrod en ce temps-là? C'est parce que la grande Babylone est en train de faire.
Quelle est l'église qui célèbre Noël à la place de Jésus? Vous connaissez. C'est ce qu'on appelle la Grande Babylone, c'est cette église. C'est cette église qui tire la louange de tous les rois de la terre. Je n'ai pas prononcé le nom d'une église donnée. Je parle de Babylone. C'est Babylone qui célèbre Noël. Mais vous n'êtes pas de Babylone. Nous ne célébrons pas Noël, je dis bien, nous célébrons la nativité de Jésus-Christ. Noël est célébré par la Grande Babylone et ses rois et ses autorités. Donc voilà ce qui se passe. La même fête qui avait commencé au temps de Nimrod vient jusqu'au temps de la fin. Le même esprit d'Antichrist, ça continue à affecter les générations. Continue à affecter les générations jusqu'à celle-ci. Donc faites extrêmement attention avec le nom de Noël. Vous ne connaissez pas d'où vient ce nom-là, d'où sort ce nom. Si un prédicateur qui peut vous le démontrer, qui me lance un défi, qui m'appelle, que ce soit à la télé, je viendrai. Si un prédicateur qui célèbre Noël, qui dit que c'est la fête de Dieu, qui m'invite, je lui lance un défi. Faites attention à vous-même, à ce que vous faites. Tu peux penser servir Dieu, mais tu es en train de le persécuter. Tu es en train de le profaner. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà ce qui se passe. Babylone, Babel, c'est la même chose. C'est la même chose qui avait commencé dans l'ancien temps, qui poursuit son cours jusqu'à cette heure et jusqu'à la fin du temps. Le but de Nimrod était d'effacer le nom de Dieu. Mais le but de Babylone est lequel? Et vous allez voir que cette grande Babylone-là est ivre du sang des saints. Leur but est de faire pécher l'Église, d'effacer le nom de Jésus, afin que vous commettez les abominations ensemble avec la grande Babylone. Faites attention, je vous conseille. N'adhérez pas aux églises qui célèbrent Noël. Ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Toutes les églises qui célèbrent Noël à la place de Jésus, ce sont les églises de l'Antichrist. La vraie église ne célèbre pas Noël, mais ils célèbrent la nativité de Jésus-Christ, pas Noël. Alléluia. Alors pourquoi devons-nous célébrer la naissance de Jésus? Et pourquoi devons-nous bénir les enfants en cette journée? Et qu'est-ce qui se passe si nous célébrons un autre nom à la place de la naissance de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? C'est une abomination qui s'installe. Mais non. Qu'est-ce qui se passe quand nous célébrons Jésus à la place de Noël? À la place de Noël, célébrons qui? La fête de Jésus. C'est clair ce que je dis? Ne prononcez pas le nom de Noël. Prononcez le nom de Jésus à la place de Noël. On peut dire Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen et acclame plus fort.